Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, développer mes connaissances et mes compétences pour pouvoir aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 18e épisode du podcast. C'est un épisode assez particulier puisque je ne suis pas seul, je suis encore une fois accompagné. Donc je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Steven. Je suis actuellement coaché par Sofiane depuis quelques temps maintenant. J'ai découvert Sofiane en m'entraînant à la salle et il me proposait de faire un suivi avec lui pour optimiser mes gains et depuis on travaille ensemble pour essayer d'atteindre le meilleur niveau possible à atteindre naturellement. Ah, ok. Bon, comment tu vas, Steven? Bah moi ça va tranquille, hein. Ça T'es va, sûr que ça va? un peu rouillé au niveau de l'épaule là, parce que je me suis déboîté l'épaule lundi. Donc bah là, c'est un peu une période bizarre puisque bah je peux pas trop m'entraîner comme je le souhaiterais et puis je suis en arrêt pour le boulot. Ça fait un peu chier, mais Hmm. on Ouais. fait avec. Le Hmm. principal, c'est que on essaie de faire en sorte que ça se rétablisse et puis on verra bien, hein. On verra Ouais. bien. On espère que ça va pouvoir reprendre fort dans les prochains jours, mais bon. Hmm. Ouais, carrément, j'espère aussi. Et toi, Euh, sinon tranquille, le boulot, tout ça, les comme... coachés se portent bien. Bah écoute, ouais, ça va tranquillement, tranquillement. On essaye de faire évoluer un peu tous les coachés. J'ai quelques cas particuliers qui sont plus difficiles que d'autres à gérer. Euh, Par exemple, bon là je prends un cas vraiment très particulier. On sait pas du tout ce qu'il a en fait depuis le Covid en fait, tu vois. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. En fait, quand tu chopes le Covid, enfin en tout cas il y a des personnes qui ont chopé le Covid et par exemple ils ont jamais retrouvé l'odorat, par exemple, tu vois. Ouais, ça Il y j'en avait ai un entendu délire comme parler. ça. Et du coup lui depuis qu'il a chopé le Covid, il a développé des problèmes de santé qui perdure toujours à l'heure actuelle. On ne sait pas du tout pourquoi. Ça impacte justement son métabolisme, ça impacte pas mal de choses et il a extrêmement de mal à perdre du gras du coup. Et Ok. donc il fait pas mal d'examens et tout médicaux pour essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois, parce que du coup ça lui fait des hypoglycémies, des choses comme ça. Et même les scientifiques, les chercheurs, ils comprennent pas à l'heure actuelle. Il va dans des centres de recherche spécialisés et ils comprennent pas. Et tu vois, ce genre de cas-là, c'est assez difficile à gérer parce que bah, on a tous nos limites. Et là, les Ouais. limites, même des chercheurs, enfin des scientifiques et tout, Ouais, spécialisé et voilà, tout. ne comprennent pas. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile à gérer, mais c'est un challenge et c'est ça qui est formateur en fait. Donc, c'est Bah oui, vachement bien sûr. intéressant. Mais ça fait combien de temps que tu le suis maintenant? Ça fait, je crois, 9 mois à peu près. 9 mois. 9 mois, et sur ces 9 mois, tu as testé plusieurs stratégies différentes pour essayer de... C'est ça. Au début, on a commencé classique, un déficit calorique. Donc, il a bien perdu. Il était à 78, il est descendu à 70,5, un truc comme ça. Après, là, il arrivait plus du tout à gérer le déficit parce que du coup, il devait être assez bas en termes de calories, Hmm. 1800 à peu près. Et il avait extrêmement du mal parce que bah, il aime bien manger, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait carrément une pause sur la diète pendant un bon mois pour vraiment qu'il se remette entre guillemets de ses émotions, tu vois. Et là, on s'est relancé récemment quand même dans le déficit. Là, le poids a rechuté. À voir ce que ça donne prochainement, mais son poids, il fait vraiment des dingueries pire que toi. Parce que toi, effectivement, ton poids, il faisait des dingueries. Mais lui, vraiment, son poids, du jour au lendemain, il peut te prendre 2 kilos, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Donc bah, après, faut Bah, qu'à... c'est, en plus, c'est compliqué. Mais après, en plus, comme c'est un cas, c'est une maladie en soi récente, puisque bah, c'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un sujet qui est un peu nouveau pour, j'imagine, pour beaucoup de chercheurs, etc. Mm. Donc, euh, tu m'étonnes qu'ils aient pas trouvé encore des trucs concrets pour expliquer ce qui se passe. Donc, ça a demandé du temps. Ouais. Après, bon, l'avantage, c'est comme tu dis, c'est que c'est formateur, même si c'est hors cadre de ce que tu fais. Genre, bah, toi, t'as pas de domaine, t'es pas dans le domaine médical, etc. Donc, Mm. t'as pas d'expertise là-dedans. Mais le fait d'avoir un cas qui, enfin, d'avoir un coaché qui a des problèmes de santé, ça te permet de savoir comment toi tu peux adapter tes compétences pour malgré tout lui permettre d'obtenir un meilleur physique, une meilleure santé, etc. Donc ouais, je pense que ça peut être que formateur, c'est le mot. Mm. Et C'est puis ça.
J'espère que enfin, qu'il s'en sortira. S'il a déjà réussi à faire un bon drop de poids initialement, ça veut dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre qui était accessible et j'espère que bah il va réussir à Mm, atteindre ses objectifs au mm, minimum. C'est le principal de toute manière, c'est que lui se sente satisfait de sa progression. mm. En tout cas, il est déterminé dans tous les cas. Il est vraiment très déter, donc c'est ça qui est hyper cool. Mais effectivement, la motivation, elle est dure à gérer. Et quand t'es coach, bah en fait, faut savoir trouver les bons mots au bon moment. Donc c'est vrai que c'est assez délicat, on va dire, tu vois. Ah bah ouais, Mm, ouais, tu m'étonnes. Bah, tu parles de motivation, c'est vrai que moi, bah, ces derniers temps, je t'en avais pas mal parlé aussi, que j'avais des difficultés à être plus constant, à continuer à garder cette envie d'aller m'entraîner et tout avec mes changements d'horaire permanents, mes ouais. heures sup, maintenant ma blessure. Enfin bref, c'est un peu une galère, mais c'est vrai que la motivation, c'est pas ce qui reste le plus constant et le plus régulier, quoi. Je pense faut outrepasser la motivation, quoi. Mm. C'est dur. Alors, c'est pas facile. D'ailleurs, Mais bon, vas-y, dis-moi. Non, non, dis-moi, c'est moi qui t'ai coupé. Bah, j'allais dire que, d'ailleurs, justement, quand tu as du mal à te motiver à faire les choses, avoir quelqu'un qui te pousse, c'est un plus parce que Mm, forcément, des fois, tu peux douter, tu peux te dire, ah, j'ai pas envie et tout, mais si effectivement, comme tu dis, que tu trouves les bons mots au bon moment, ça peut justement permettre d'aller faire l'effort qui n'aurait pas été fait initialement. mm, Moi, je me dis à chaque fois que je vais m'entraîner, quand j'ai vraiment pas envie de m'entraîner, je me dis c'est là que j'ai progressé, tu vois. Alors ça peut paraître débile, hein, mais toutes les fois où je me suis dit j'ai pas envie d'y aller, mais j'y suis allé, j'ai fait mon entraînement, je me suis dit c'est là où j'ai fait la différence, tu vois. mm. Par rapport à quelqu'un qui se serait entraîné, mais qui aurait écouté sa motivation de pas y aller, etc. Parce qu'il avait la flemme. Et vraiment, moi, c'est ça qui me fait kiffer aussi, c'est de me dire, ouais, vraiment, j'ai pas envie d'y aller, mais quand j'y vais, je l'ai fait, je suis trop satisfait. Mm. Mais t'as raison de toute manière parce que finalement, imaginons que tu loupes une séance, bah t'as 50% de chances de louper la séance suivante et ainsi de suite. Et en fait, ce pourcentage, il augmente et c'est des mauvaises habitudes qui se mettent en place et c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Et encore une fois, bon, je fais pas la promo de mon coaching, un petit peu, mais l'idée en fait, c'est qu'il y a mille et une raisons d'avoir quelqu'un derrière soi. En fait, que ce soit pour la motivation, que ce soit pour avoir un plan adapté à soi, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour plein de choses. Il y a mille et une raisons. Il y a juste des gens qui ont besoin de rendre des comptes, par exemple, et qui sont compétents. T'as des coachs qui ont des coachs pour avoir moins de charge mentale. Donc il y a mille Ouais, et une raisons. C'est quelque chose qui devrait être la norme, entre guillemets. Après, je dis pas que tout le monde a besoin d'un coach, mais la plupart des gens en ont réellement besoin sans forcément en être conscient. c'est vrai, mais après, bah, ça se remarque surtout quand tu vas à la salle, forcément une partie des adhérents qui sont, euh, comment dire, plus intéressés par le sujet de la musculation, etc., qui se forment beaucoup en regardant des vidéos, etc. Donc ces mecs-là, c'est vrai que ils ont une connaissance de par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou de ce qu'ils lisent, etc. Mais tu as aussi une bonne partie des adhérents qui n'ont absolument aucune expérience, qui sont là dans le but d'améliorer leur santé. Souvent, c'est peut-être des personnes qui sont un peu âgées ou des personnes qui sont en surpoids, etc. Et ces personnes-là, ils ont aucune expérience et malheureusement, le fait de pas être accompagné par quelqu'un, ça peut souvent les amener à se blesser ou à retarder leur progression, leur objectif. Et donc, ben, on repart sur la question de la motivation, perdre la motivation qu'ils avaient initialement, puisqu'ils n'ont pas été bien encadrés dès le départ. Mm, En vrai, même pour les personnes qui sont les premiers adhérents dont je parlais, qui ont un peu d'expérience dans la muscu, comme moi au départ, j'avais un tout petit peu d'expérience, pas beaucoup. Je connaissais pas grand-chose, mais je me suis dit, voilà, je suis capable de, comme tout le monde, d'avoir YouTube, taper une recherche, etc., etc. Et puis, mais au final, c'est une autre dimension. Vraiment, c'est ce que je me suis dit au départ. Je peux le faire moi-même, mais ensuite, quand j'ai vu la différence, quand quelqu'un le fait pour toi, qui t'explique les choses, et que à chaque fois que t'es perdu, que t'as une question, que t'as un mouvement que tu fais mal, mais que tu t'en rends pas compte, parce que tu le faisais bien quand t'avais 20 kilos, tu le fais moins bien quand t'as 30 kilos, et t'as jamais personne qui vient te redire ce que tu fais mal. En vrai, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue la différence. Vraiment, je pense aujourd'hui.
j'arriverai pas à m'entraîner sans coach. Ouais, Parce que même si j'ai pas d'ambition professionnelle, dans le domaine de la muscu, j'ai pas envie de faire des compétitions particulièrement, tu vois? Même si ça pourrait être marrant d'en aller discuter avec vous, mais, hem, heu, rien que pour ma vie de tous les jours, le fait d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, dans cette «épreuve-là» entre guillemets, et qui m'aiguille, qui m'oriente, franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est toute une pression que t'as pas à avoir de te dire: «Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je dois me remettre en question sur ce que j'ai fait hier? Est-ce que j'ai mangé la bonne quantité de bouffe? Est-ce que, j'ai fait la bonne exécution?» Par exemple, quand tu as tout ça qui saute déjà dans ta tête, tu te lèves, tu manges ce qu'on t'a dit de manger, enfin tes macros, tu manges ce que tu veux, mais tu respectes tes macros au maximum en fonction de ce que tu es capable de tolérer et ensuite, tu t'entraînes, terminé, tu te poses pas de questions, tu as juste à appliquer un plan qui est adapté à toi. Ça aussi, c'est super important, le fait que tu t'adaptes à la personne, bah, ça permet d'avoir vraiment, ce qui te correspond le mieux et franchement, vraiment, je pense sincèrement, je te le dis, en dehors du coaching, je pense que je reprendrai, enfin, je pourrais pas continuer la muscu. J'aurais pas la déter ni la motivation ou quoi que ce soit, même l'envie de le faire sans avoir un coach derrière. Parce que, je sais pas, y a- je suis trop habitué maintenant à plus avoir toutes ces problématiques, toutes ces questions, etc. En fait, c'est pourquoi choisir la voie de la galère quand tu peux avoir quelque chose qui est ultra optimisé et simple à mettre en place. Et tu as un accompagnement personnalisé en permanence, franchement. Voilà. Après, bon, bien sûr, il faut avoir un peu les moyens. Il y a toujours cette question-là, c'est la question qui est ce sujet à chaque fois quand on parle de coaching. Mais comme j'en discutais avec un gars il y a pas si longtemps que ça, quand tu as la motivation de changer, tu as la motivation d'améliorer ton physique, tu peux très facilement trouver dans tes dépenses un moyen d'avoir de l'argent pour ton coaching. Là, le sujet avec le gars, c'était qu'il mangeait beaucoup de fast-food, mais à contrario, il me disait qu'il voulait absolument améliorer son physique. Bah, déjà, il y a un problème dans le truc, mais par contre, si jamais tu te rends compte de ça et que tu as vraiment la déterre d'améliorer ton physique, bah, tu peux supprimer ces dépenses inutiles, plaisir, pas forcément inutiles, ça peut être, bon, peut-être que le plaisir que ça t'apporte est important, mais on va plutôt dire, voilà, ces repas, ces cheat meals, on va dire, tu peux les retirer et quand tu regardes les prix sur Uber Eats et des Deliveroo, des commandes, avec 3 commandes, tu as ton coaching dans le mois. mmh, Tu retires 3 commandes que tu as fait dans le mois, tu as assez pour payer ton coaching. je Genre, te il y a pas jure. de Et puis ça peut même fi dans les courses. ouais, non, mais carrément. Et puis, en vrai, tu fais d'une pierre deux coups parce que du coup, t'arrêtes de manger plus de merde. Après, t'es pas obligé d'arrêter totalement, finalement, juste limiter. Comme tu l'as dit, imaginons, je sais pas, tu faisais 6 commandes dans le mois, t'en enlèves 4, il t'en reste 2. Déjà, ça sera bénéfique pour ta santé, pour tes résultats et en plus de ça, pour ton portefeuille. Et pour en revenir justement par rapport à ce que tu disais, tout le monde n'a pas les moyens. En réalité, pour être honnête, la majorité des gens ont les moyens et comme tu l'as pas juste précisé, mais en fait c'est une question de priorité, tu vois. C'est une question de priorité. C'est comme par exemple l'excuse du j'ai pas le temps. Tu vois. En vrai, on peut trouver le temps. J'ai pas les sous. On peut trouver les sous. C'est trop cher, mais c'est la même chose en fait. Ça veut dire quoi? C'est trop cher. Ça veut rien dire. C'est toujours une question de priorité. Et finalement, bah, si t'es pas prêt à investir justement en toi pour te transformer physiquement, c'est que c'est pas une priorité pour toi et que finalement, tu te sens pas si mal que ça dans ton corps à l'heure actuelle, tu vois. Donc Mmh. c'est ça à garder en tête. Et pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais, parce que c'est vrai que quand on a commencé ensemble, toi, t'étais hyper perfectionniste sur les exécutions. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir deux cas en général, enfin trois, mais on va dire deux extrêmes dans le coaching. Soit la personne, les exécutions, c'est catastrophique. Soit la personne, les exécutions, c'est trop, trop, trop contrôlé. Et tu étais un peu dans la deuxième situation. D'ailleurs, j'en ai aussi d'autres qui contrôlent énormément. Voilà, par exemple, ça peut être dû à du Nassim Saïdi ou quoi. Je sais pas si c'était dû à ça, toi. Mais en gros, ouais, tu retenais énormément la phase excentrique. Des fois, il y en a même qui retiennent la phase concentrique, ce qu'il faut absolument pas faire. Et c'est bien de retenir la phase excentrique, mais finalement, si tu la retiens trop longtemps, tu te fatigues inutilement et tu diminues tes chances de maximiser tes résultats. Donc la retenir, ok, mais pas trop longtemps. 2 3 secondes en général, c'est très très bien, tu vois. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'au départ, bah, c'est peut-être aussi l'entrain, tu sais, tu commences ton truc, tu te dis que tu veux faire vraiment les choses bien, ultra parfaitement et cetera, c'est un peu la mentalité que j'avais, en fait, quand on a commencé le coaching, je me suis dit, «OK, là,
il y a, tout le travail que tu m'as fourni, donc c'est-à-dire, m'expliquer comment on allait atteindre un objectif, me donner un programme à suivre, un plan de diète et cetera. Je dis: «Ton travail, il est carré». Donc si ton travail que tu m'as fourni, le temps que tu as consacré à ma personne est carré, je dois moi aussi de mon côté essayer de faire le maximum pour que ce soit, pour que ça fonctionne en fait. Parce que c'est un effort mutuel, je veux dire, c'est pas que toi qui vas me Mmh. dire: «Oui, voilà, il y a ça à faire». Si de ton côté tu fais pas l'effort, tu n'auras pas de résultat. Et c'est vrai que moi au départ, j'ai peut-être trop pris, ça à cœur et j'ai voulu vraiment faire les choses, parfaitement, parfaitement, peut-être trop, aujourd'hui, c'est plus trop le cas maintenant, c'est vrai que bon, tu me reprends des fois sur certaines exécutions et cetera, mais je ressens pas, que je fais, de l'excès dans mes, exécutions. Ouais. Je dirais même plus que j'ai plus tendance maintenant à vouloir charger un peu et à justement, ce que je disais tout à l'heure, à, passer d'une bonne exécution quand tu es à 20 kilogrammes, tu passes à 30 et là, enfin tu arrives à faire l'exercice par exemple, mais tu te rends pas compte que ton exécution s'est dégradée et d'où l'importance, du coach là pour mettre un petit coup de règle et repartir sur de bonnes bases. Mais ouais, maintenant, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus l'inverse. Je me prends moins la tête là-dessus. J'essaie quand même d'y faire attention, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à, voilà, je me dis, j'ai validé mes reps, ma fourchette de reps, etc. La semaine prochaine, je bourrine sur le poids du dessus. Et comme on l'a fait récemment, on a rétro-pédalé sur certains exercices parce qu'on s'est rendu compte que c'était, enfin, j'avais mis une charge beaucoup trop élevée, une charge que toi tu mets même pas sur certains exercices. Ah ouais? Donc déjà là, quand tu me dis ça, je me dis ouais, moi je mets pas ça sur l'exo, je me dis Ah ah, oui, celui-là. ah ouais, ouais, un peu con quand même enfin bref, et du coup après même si on n'a pas tous les mêmes forces etc, mais t'as beaucoup plus d'années d'expérience etc, donc forcément c'est je faisais un peu nimp là sur cet exercice-là en question, mais bon, voilà, l'avantage c'est que on l'a repéré, on Mmh. l'a corrigé. Il y a Ouais. pas eu, il y a pas eu cette période où pendant longtemps, j'ai cru que j'exécutais bien l'exercice. J'ai continué à augmenter les charges, donc potentiellement, j'ai augmenté mon risque de blessure et j'ai ralenti ma progression. Mmh. Parce que, bah, au final, amplitude peut-être pas complète, phase excentrique non contrôlée, donc tu te retrouves, je sais pas moi, à faire des reps de fou furieux, avec, beaucoup de poids, mais comme un fou, tu vois? Ouais. Et malheureusement, il y en a beaucoup à la salle qui font ça et bah, nous, on essaye au minimum, enfin au maximum de l'éviter, quoi. Mmh. Carrément et puis, ouais, comme tu l'as dit, bon après on n'a pas la même force, on n'a pas les mêmes leviers Oui. surtout. Mais par exemple, moi, sur le curl aux haltères, bon après j'ai de très longs bras, surtout de très longs avant-bras, ce qui signifie qu'en fait, bon, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, si finalement ton avant-bras il est long, tu mets, une charge dans ta paume et tu mets une charge, un peu avant ta paume sur l'avant-bras, bah, finalement la charge qui est dans ta paume sera plus lourde que celle qui est un peu avant sur ton avant-bras. Bref, tout pour dire qu'en fait, si les avant-bras sont longs, plus les avant-bras sont longs, plus les leviers sont longs et plus l'exercice est difficile avec une même charge. Et finalement, moi, mon curl aux haltères, je le fais à 10 et 12 kilos. Donc, je fais ma première à 12 kilos et ensuite je l'ai fait à 10 kilos, sous forme un peu de top set back-off. Et je galère pas mal. Et par exemple, j'ai des coachés justement qui font à peu près la même chose, quoi, avec la même charge, tu vois. Et toi, d'ailleurs, tu fais à 14 kilos. Donc, Ouais. comme quoi, et finalement, ça m'empêche pas de prendre des bras. Je pense pas avoir des bras nuls, on va dire ça comme Non. ça. C'est pas mon point fort, mais finalement, voilà, tout pour dire que la charge, en fait, ça veut rien dire. C'est toujours une question de tension. Le muscle, il sait pas combien vous soulevez. Le muscle, il sait pas combien de répétitions que vous faites. C'est toujours une question de tension. Et c'est pour ça que l'exécution prime avant la charge de travail. Donc, faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Moi, j'arrive en tout cas à garder du recul parce qu'en fait, je le sens, tu vois, quand je fais ma série, je le sens en fait que si j'ai fait n'importe quoi ou si j'ai bien fait. Mmh. Et j'arrive à garder du recul et à me remettre un coup de pied au cul quand, quand l'exécution est mal faite. Donc, ça, c'est un peu un avantage, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que certaines personnes ont du mal et il suffit que, voilà, au final, tu fasses une erreur, tu continues de faire cette erreur au fur et à mesure du temps parce que finalement, tu vas augmenter ta charge de travail. Donc ça va pas s'arranger et tu vas pas comprendre pourquoi tu stagnes. Il y a aussi, le fait que toi, comme c'est ton métier de, enfin ton métier,
fait que tu te filmes beaucoup, Ouais. ça aide aussi pour avoir comment dire, du recul sur ton exécution, parce que c'est pas simplement quand tu fais l'exercice, c'est aussi quand tu vas faire ton montage, tu vas voir que sur cette vidéo-là, t'as fait telle charge avec telle exécution, et ça peut aussi te permettre de te rendre compte de certaines choses que tu as peut-être mal faites. Et c'est super important cette dimension-là, parce que tu nous demandes aussi de nous filmer Mmh. pour te les transmettre pour que tu puisses, quand tu nous fais notre bilan hebdomadaire, que tu puisses nous réorienter quand on a justement on fait une connerie. Donc franchement, ouais, c'est super important aussi ça de se filmer. Puis en plus, nous, on bénéficie des regards extérieurs, le tien, donc c'est encore mieux. Mmh. C'est vrai Franchement, qu'il y c'est a il y a beaucoup. beaucoup de gens, ouais, ils ont du mal à se filmer et tout parce que, bah, voilà, ils ont pas envie de passer pour des influenceurs ou quoi, mais en vrai, il y a juste à poser, sa gourde ou sa bouteille d'eau, son téléphone contre sa bouteille d'eau, en mode un peu scred et puis finalement vous vous filmez. Et puis au pire, qu'est-ce que ça fait? On s'en fout du regard des autres. C'est mieux ça que finalement que vous fassiez une exécution dégueulasse et que les gens, se foutent de votre gueule un peu dans votre dos. Ce qui n'arrivera pas parce que en général, enfin les gens se foutent pas de la gueule des autres. Ou ils s'en foutent en fait, ils sont dans leur bulle. Moi Hmm. personnellement, je vois des mecs qui font mal leur exécution, bah je me fous pas de leur gueule, mais c'est un peu mon côté pro qui prend le dessus dans le sens où je me dis j'ai envie d'aller l'aider, mais j'irai pas l'aider parce que je sais que je l'ai déjà fait et il y en a beaucoup qui le prennent mal, donc je le fais plus. Bah ça, ouais, l'ego. Ouais, donc je le fais plus malheureusement, c'est comme ça, mais bon, Ouais. c'est triste quoi. Mais il y a aussi qu'est-ce que je veux dire, par rapport au fait de se filmer, ça a été mon cas au départ. Je me sentais pas du tout à l'aise à l'idée de me filmer à la salle. Je t'avais même dit, je t'avais dit, Ouais, ouais, bon, cette semaine, d'abord, je teste vite fait, mais pas trop, tu vois. Mais au final, maintenant, j'ai acheté un trépied. C'est même pas genre je camoufle mon téléphone. Non, j'ai un trépied, je le pose, je me filme, terminé. Je me pose même plus la question de est-ce que quelqu'un me regarde, est-ce que quelqu'un juge mon exécution, est-ce que quelqu'un juge le fait que je me filme. En fait, les réseaux sociaux à la salle, c'est tellement devenu banal entre guillemets. ouais, Quand tu regardes maintenant, tu t'entraînes bah là, à Fitness Park, là où on est, il y a énormément de personnes qui sont sur les réseaux, qui postent quotidiennement leurs entraînements ou une partie de leur entraînement ou des updates, etc. Ils se filment à la salle et franchement, c'est tellement devenu banal. Au départ, c'était plus gênant parce que bah, c'était nouveau. ouais. Il n'y avait pas ce domaine influenceur dans la muscu. Bon, ça, je parle d'une époque que j'ai pas connue hein, parce que bah, nous, en vrai, notre génération, a grandi un peu avec des Thibaut InShape ou des machins, etc Ouais, mais qui c'était un faisait peu que différent, c'était pas vraiment des influenceurs et ouais, c'était pas encore pareil, c'est en vrai. fait, c'est vraiment quand TikTok s'est apparu. Et tu savais que les Reels, ça s'est apparu en 2020? De Instagram, Ouais. 2020 et TikTok, c'est arrivé en quelle année? Bah, je crois pareil, je sais pas. Mais j'étais choqué parce que je savais pas qu'avant 2020, il y avait pas de Reels, tu vois. Ouais, même moi. C'est un C'est truc vrai de que ça fou. fait bizarre dit comme ça. Ouais, Mais c'est un truc de fou, mais c'est vrai que ça, l'apparition de TikTok, etc., ça a propulsé les réseaux sociaux ouais. à un autre niveau. Et donc, c'est vrai que c'est encore différent. Tu sais, je parlais de YouTube, mais c'est vrai que maintenant, quand tu regardes, c'est beaucoup Instagram, TikTok, quoi, qui sont les réseaux que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Hmm. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que maintenant, vraiment, je me pose même plus la question. Genre, je m'en fiche complètement, hein. Déjà, moi, de nature, je suis quelqu'un qui en a rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Moi, j'avance, terminé. Là, j'ai un problème, c'est mon problème, c'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Et puis c'est tout. Donc alors là, quand j'ai commencé à me filmer, même si c'était quelque chose que j'étais pas à l'aise au départ, genre vraiment au bout de quelques jours, banal. Après, c'était devenu normal pour moi et plus aucune gêne. Puis le bénéfice que tu en retires est beaucoup plus intéressant. Tu vois, genre ne pas le faire, ça te coûte plus que de le faire. Autant le faire. Tu vois, Hmm. genre vraiment, tu vas en tirer beaucoup de bénéfices. Ouais, carrément. Et pour rebondir sur ce que tu disais, que tu t'en fous du regard des gens, mais en fait, pareil, mais voilà, ça a rien à voir, mais en fait, ça dépend du sujet, on va dire ça comme ça. La dernière fois, je parlais avec un gars sur Instagram, et il me dit, ouais, toi, t'as de la chance. Je fais, bah, pourquoi j'ai de la chance, tu vois? Et après, il me dit, bah, tu vas t'entraîner, tu manges et tu dors. Je fais,
Comment ça en fait? Bah, il dit, bah, t'es coach en ligne. Non mais en fait, les gens ils croient trop que être coach en ligne, on est des branleurs, tu vois. Ils croient trop qu'on est à la plage avec l'ordinateur en mode, tu vois, il y a la plage devant, l'ordinateur, qu'on Ouais. qu'on travaille jamais ou, enfin, tu vois, il m'a dit ça et sur le coup, je dirais pas que ça m'a énervé, je dirais pas que enfin, ça m'a touché dans tous les cas, mais ça m'a fait un truc en mode, ça, tu vois, c'est chiant que les gens ils pensent ça, tu vois. Alors que je devrais m'en foutre, tu vois. Mais en fait, moi, bon, je me plains pas, tu vois. Mais je bosse à mort. J'ai des semaines, moi, c'est pas une semaine de 35 heures, tu vois. Genre, je touche facile les 45 heures, j'ai pas de jour de repos. Je travaille toujours. Parce que enfin, je travaille sur les bilans, je travaille aussi sur mon contenu, je travaille sur plein de choses finalement. Et les gens voient pas ça comme un travail, je pense, tu vois. Mais en vrai, Après, derrière, il y a aussi le problème qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vendent des formations pour devenir coach en ligne sur les réseaux ouais, sociaux. Et qu'est-ce qu'ils mettent en avant principalement quand ils te disent que c'est le métier de rêve que tu devrais faire hum, et devenir coach en ligne? Bah, ils te montrent qu'ils sont sur une plage à Bali, en train de faire vite fait les updates en 2, 3 minutes de leur coacher. Et en fait, ce qu'ils font, c'est vendre du rêve aux gens. Donc les gens d'un point de vue extérieur qui ne sont pas dans le métier, eux, ils voient ça sur les réseaux sociaux, ils se disent, bah, attends, mais c'est quoi ce métier de branleur entre guillemets, je tu te vois? jure. Alors qu'en réalité, bah, moi je le sais parce que euh, je sais, je te vois beaucoup travailler, parce que voilà, mais je sais très bien que tu as un emploi du temps surchargé, que le peu de fois où on s'est dégagé un peu de temps pour faire des trucs, c'était rare, tu vois. Hum, Euh, et, euh, et voilà, je pense en vrai, si tu fréquentes pas une personne qui est dans le milieu où t'as pas vraiment d'expérience avec ce métier-là, tu peux pas vraiment te rendre compte de la charge de travail que ça représente. Et puis même quand même quelqu'un pourrait dire ouais mais c'est pas un job physique et tout. Tu sais, moi je fais un job comment dire où t'as beaucoup de déplacements, tu te déplaces beaucoup dans la journée. Je fais beaucoup de pas, rien qu'au boulot, je fais quasiment 15 000 pas dans ouais, la journée. Je fais beaucoup de manutention, etc. Alors ça me fatigue, c'est de la fatigue physique, tu vois. Peut-être que t'as pas la même fatigue, mais t'as une fatigue autre qui est une fatigue hum, mentale. Quand tu passes ta journée devant des écrans, t'as les yeux qui t'explosent la tronche. Vraiment, c'est horrible, tu vois. Et puis tout le contenu que tu passes à filmer aussi à la salle pour avoir des exécutions d'exemples pour tes coachés, bah, c'est aussi comment dire un effort que tu fais pour ton boulot. Donc en vrai, tu vois, je parlais d'efforts mentaux, mais tu fais aussi des efforts physiques quand tu fais ça, au final. Et puis, tu as aussi le fait de, comment dire, l'argument principal d'un coach en ligne, c'est souvent son physique. Les gens sont beaucoup attachés, comment dire, au physique des gens qui suivent. Voilà, si tu as un physique qui est plus attirant, plus développé, etc., forcément, ça donne plus confiance en la personne parce hum, que bah, on se dit que lui, s'il a réussi à atteindre ce niveau, c'est pareil. Donc, tu es obligé, toi, d'en plus de tout le travail sur le contenu que tu fais, etc., bah, de développer au mieux que tu peux ton physique pour essayer de continuer à garder une image qui va dans le sens de ton métier, tu vois. Et ça aussi, même si tu le fais naturellement parce que tu es passionné par ce que tu fais, ça n'empêche que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'auraient pas la rigueur et de le faire tous les jours. hum, Il faut se dire que toi, t'as pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Tu te lèves le matin, tu as des trucs à faire. Si tu les fais pas, personne va venir te remplacer. Tu dois les faire. C'est pas comme quand moi, là, par exemple, tu vois, je suis en arrêt à cause de mon épaule. Bah, quelqu'un a pris ma place et puis quand je reviendrai, bah, c'est tout, il sera plus là. Mais mon travail est assuré par quelqu'un d'autre. ouais, Alors que toi, personne n'assure ce que tu fais. Moi, je suis en arrêt, je suis indemnisé, bon, moins que si je travaillais, mais voilà. Toi, tu travailles pas, tu génères moins de revenus peut-être, etc. Et c'est d'autres contraintes. C'est un métier d'entrepreneur et c'est pas du tout la même chose qu'un métier salarié, tu vois. Et là, franchement, enfin, c'est pas comparable du tout. c'est ça. L'investissement que tu mets, moi, je fais 35 heures, t'en fais 45, mais t'as pas le choix d'en faire 45. C'est limite si pour toi, c'est pas une norme en fait. Hum, Si quand t'as ton entreprise, t'es entrepreneur, si tu te décides pas de faire plus qu'un mec qui est dans le salariat, t'as aucune chance de t'en sortir. C'est pas possible, tu vois. Il faut que tu y ailles et que tu te butes comme un monstre. Et les gens s'en rendent pas compte. C'est affolant, vraiment. hum.
Mais je te jure, puis, enfin, je me plains pas. En vrai, je kiffe ce que je fais, je me plains pas. Mais c'est juste, en fait, les gens reconnaissent pas justement la difficulté que c'est justement d'être entrepreneur. Encore une fois, je dis pas que le salariat c'est nul ou quoi, parce qu'il y en a qui disent ouais, le salariat c'est pour les robots ou je sais pas Ça quoi. correspond pas à tout le monde, tu vois, c'est chacun son choix. Voilà, c'est ça, c'est chacun son choix et ouais, faut pas se dire ouais tiens je vais devenir entrepreneur, je vais faire des formations ou quoi en voyant des vidéos sur TikTok. La dernière fois j'ai vu une meuf, ça m'a fait rire. Là le GP, la meuf elle a dit ouais je claque tout. En gros, elle avait une alternance, elle était dans ses études etc. Elle dit je claque tout pour faire des vidéos sur Internet et gagner de l'argent. Tu vois des vidéos sur TikTok et tout et gagner de Ouais. l'argent. La meuf elle a tout abandonné pour ça. Mais en fait, enfin, c'est vrai que tu vois plein de trucs sur TikTok en mode, ouais, je gagne 2000 € sur une vidéo, etc. Il y a des trucs, c'est vrai, mais ça représente quoi? 1% de la population? Faut Puis arrêter c'est de, enfin, certain, ça c'est ça. bouge beaucoup en C'est plus. ça. Et puis en plus, c'est aléatoire, en fait, les vues sur TikTok. Là, ça se trouve, demain, TikTok, ça ferme, hop, t'as plus rien, quoi. T'as plus rien. Et puis en plus là, c'est le sujet en ce moment, c'est la manière dont TikTok rémunère les gens. L'algorithme il ne fait que de changer. Hmm, La charte de rémunération, c'est pareil. Tu peux passer d'une vidéo qui était extrêmement bien rémunérée il y a un mois et ce mois-ci, comme ils ont changé leurs conditions, c'est plus pareil. Ta vidéo, elle est moins monétisée. Donc tu passes de, je sais pas moi, comme tu disais, 2000 € de revenus sur une vidéo qui a pété comme pas possible. Tu repètes comme pas possible en termes de vues, mais le contenu n'est plus jugé intéressant, donc tu gagnes moins. Et c'est vrai que tout miser sur les réseaux sociaux, c'est chaud. Mais ouais, ça me fait rire, en vrai, les gens comme ça qui sont un peu insouciants et tout. Bon, après, ils verront, hein, ils verront ce qui se passera de toute manière. Mais et pour rebondir d'ailleurs sur ce que tu disais, des mecs qui croient que justement tu fais les updates vite fait et tout un peu sur la plage, ben c'est drôle parce qu'il y en a justement qui font ça. Et en fait j'ai des coachés qui sont passés par des coachs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le coaching c'était catastrophique. J'ai un coaché justement qui est passé par un influenceur, tu vois. En fait le truc c'est que c'est pas des coachs, c'est que c'est des influenceurs. Ils passent par des influenceurs. Les mecs, en fait, t'as pas de suivi. Ils leur donnent un programme sur Word avec le nom des exercices, des vidéos, et puis après tu te débrouilles. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Au final, résultat, zéro progression. Et ça, c'est peut-être 50% de mes coachés qui sont passés par des coachs comme ça, mauvais. Bah après, tu m'étonnes que ce soit compliqué de refaire confiance, tu vois. Genre, toi, déjà, ça te rend plus difficile la tâche parce que, bah, il y a une perte de confiance en la profession de par ces personnes-là qui ont une mauvaise expérience. Mais bon, l'avantage aussi, c'est que tu leur montres que tout le monde n'est pas comme ça, Hmm. et que, bah, toi, tu fais les choses bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je défends à chaque fois quand je parle du fait que je suis coaché, etc. Je dis que il y a beaucoup de gens qui font ce travail-là en le bâclant. Ça fait une mauvaise réputation à ce boulot, mais que moi, j'ai aucune gêne, aucune honte à te recommander parce que, comment dire, je sais le travail qui est fourni derrière, tu vois. Ouais. Vraiment, même enfin, ma chef de secteur, tu vois, ma big boss, tu vois, dans mon boulot, elle m'a demandé, elle m'a parlé, on en est venu à parler du coaching, et je lui avais dit que bah, vraiment, toi, tu faisais les choses, mais vraiment tellement carré, honnête. Il y a pas de, tu pourrais faire des vidéos pour faire le buzz en parlant de sujets qui sont ultra, comment dire, polémiques, etc. Tu vois, genre, il y en a plein qui utilisent ces sujets-là pour justement en faire parler. Tu l'as jamais fait, je ne l'ai jamais vu en tout cas. On en a déjà discuté, tu m'as dit que tu ne comptais pas le faire, que ça t'intéressait pas. Voilà, toi tu veux pas tricher, tu veux faire les choses correctement, ça prend plus de temps, mais au final, ce que tes coachés en bénéficient derrière, c'est que bah c'est un travail de qualité, simplement, et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que moi, on retourne encore sur ce sujet du prix d'un coaching. Euh, Moi, je peux pas me plaindre du prix de ton coaching, tu vois, par exemple, parce que là, je sais que derrière, il y a un travail de monstre, tu vois. Hmm. Après, voilà, si quand tu payes et que tu as une mauvaise expérience et que ton coach il fait n'importe quoi, je peux comprendre que là, c'est chaud, tu vois. Comme Ouais, tu non, mais dis, t'as là, le raison. mec, s'il fout rien, il te file un vieux PDF avec deux, trois trucs qu'il a chopé ailleurs, qu'il l'a redonné, et t'as pas vraiment de suivi. Comment tu peux ne pas penser que c'est un scam, tu vois? C'est ça. Et puis le pire de tous, je pense, celui qui s'est fait le plus douiller, c'est un de mes coachés.
franchement, j'ai été choqué quand il m'a dit ça. Il a payé 400 € par mois. La meuf, elle lui a filé un Word avec le nom des exercices et à la fin, bon courage. C'est tout. Il y avait rien d'autre. Pas les vidéos, il y avait rien. 400 balles. Alors déjà, pour payer J'étais 400 balles, choqué. déjà, enfin, je pense que le tarif de 400 € pour un coach, déjà, Bah après, t'as oui, coaché quelqu'un de c'est fou. ultra cher, mais dans le sens où il y en a qui sont capables d'investir cette somme parce qu'ils Ouais, sont vraiment, mais ils ont derrière, faut vraiment. que ça suive. Oui, oui, non, mais carrément, mais ils ont vraiment envie de changer. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont frustrés de leur corps et tout. Et ils sont capables, tu vois, de mettre cette somme-là. Maintenant, c'est pas une raison pour faire. Enfin, voilà, je vais pas critiquer les prix des autres, tu vois, mais c'est pas une raison pour faire espérer les gens, tu vois. Et en plus derrière, comme tu l'as dit, ça suit pas, il y a rien. Donc Ouais. voilà, le prix finalement, bon voilà, moi je critique pas, mais c'est en fait, faut vraiment que t'apportes des résultats, tu vois. Voilà, ouais, s'il y a quelque chose derrière, c'est justifiable. C'est vrai que là, quand je parle du prix comme ça, c'est pas tant le fait que ça coûte 400 € qui me choque, Hmm. c'est ce qu'il y a derrière pour 400 €, tu vois. Ouais, Si tu me dis que tu me fais payer 400 balles par mois, mais que j'ai un suivi inégalé par n'importe quel autre coach et que tu m'apporteras quelque chose de vraiment exceptionnel, bah, je signe, tu vois, moi je m'en fous, hein, mais là, ouais, là, c'est du foutage de gueule. Le mec, là, il a dû se sentir trop mal. Ah, tu vas lui donner des vues en ouais. plus. Je fais des sujets polémiques là. C'est Allez, c'est des sujets polémiques. Hop, là, t'attrapes le spectateur avec un chien mignon. le hook. Et ça y est. Hmm. Mais non, en vrai, dans tous les cas, même si t'as le meilleur des coachings et tout, 400 balles par mois, de toute façon, c'est trop, tu vois. C'est C'est vrai clairement, que c'est cher, hein. c'est abusé. Enfin voilà, c'est pas, voilà. Franchement, 4, ouais, non, il y a pas les C'est un mots. truc de fou. Après, il y a aussi ton prestige. Tu vois, par exemple, si tu Ouais, prends bah c'est vrai. un coach qui forme, arrête ça, dégage. Non, un coach qui forme des athlètes professionnels qui Oui, là, c'est vont différent. chercher des titres exceptionnels. Là, enfin, c'est des tarifs qui sont bien plus élevés encore, hein, des milliers d'euros, Ouais, mais qui sont justifiés, tu vois, parce que ils ont un palmarès qui fait que voilà, ils sont spécialisés dans un truc, ils sont très bons dans ce domaine, et c'est ce qui justifie le prix. Là, quand t'as comment dire, une personne qui n'a pas forcément d'objectif de compétition, qui veut juste avoir une meilleure santé, difficile de justifier un prix pareil, quoi. ouais. Surtout qu'en plus, je sais pas comment dire, mais je sais pas, à moins que tu sois coach pour des sociétés privées ou des mecs vraiment tu sais, qui sont petites thunes, Hmm. etc. C'est chaud, ouais. Ça me fait penser aux coachs, aux pseudo-coachs là sur les réseaux qui disent, c'est quoi, c'est coach pour avocats expatriés, tu vois les mecs nichés à mort là. Coach pour mec qui a plein de thunes, comme ça C'est ça. je peux t'allumer. C'est ça, coach pour les femmes enceintes qui sont infirmières, qui sont nées Ouais, entre 1990, c'était le mec. ouais, non, mais Ah, ça me putain, fait ouais. délire. C'est des fous, les types. Non, mais je te jure, ah, Alors, il y a franchement, de tout, hein. Il y a de ouais, tout. Vraiment, c'est plein de choquants maintenant parce que, comme je te dis, les réseaux sociaux, c'est tellement peu contrôlé, tellement peu régulé, et ça a fait émerger tellement de professions qui aujourd'hui n'ont aucun contrôle, hmm. ça fait que tu peux tomber sur n'importe quoi. Mais ouais, ouais, non, mais il y a des sacrées choses maintenant sur les réseaux. Ouais, mais en fait, ouais, comme tu l'as dit, il y a pas de barrière. Et puis finalement, ces mecs-là, en fait, c'est juste du court terme. Ils sont là pendant un an et après, on en entend plus parler. Les réseaux sociaux, aucun contrôle. Les gens, ils ont trop de liberté sur ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux. Ouais, Pas assez contrôlé. Et du coup, aujourd'hui, tu vois de tout et de rien. Et ça fait vraiment flipper. hmm. Vraiment, vraiment flipper. Carrément, je te jure. Je te jure. Peut-être je voulais parler aussi, parce que ce matin, tu vois, je fais ma petite update. Bon là je suis toujours en PDM et tout. J'ai fait ma Ouais. petite update et franchement, genre, je l'ai fait pas souvent, tu vois, je l'ai fait genre une fois par mois à peu près. Je suis à 92 kilos là et en vrai franchement je m'attendais pas à être aussi bien, tu vois. Franchement je m'attendais vraiment pas à être aussi bien parce que je le dis souvent, je pense que tu le sais, je le dis souvent, je me trouve skinny, tu vois. Je me Oui, trouve oui, skinny, oui. c'est une dingue skinny bitch. Non, alors C'est que le- vraiment, quand t'es à côté de moi à la salle, mec, j'ai vraiment l'impression d'être
d'être un ficello, genre vraiment, je te jure, c'est terrible. Non mais en vrai de vrai, ouais, du coup je me trouve skinny et genre en fait, déjà les miroirs à la salle ils sont bizarres parce qu'en fait ils déforment, tu vois. Quand t'es trop loin t'es fin, quand t'es trop près t'es gros, enfin bref, ils déforment et du coup ça biaise encore plus la vision que t'as de toi-même et c'est vrai que moi tu vois, ouais comme je le dis des fois, enfin je me trouve vraiment skinny et tout, j'ai l'impression de pas progresser mais alors que je progresse, tu vois. Et justement j'ai raison de faire mes updates. Parce que là, franchement, j'ai vu mon physique et tout, j'ai fait putain, et j'ai comparé avec la dernière fois que j'étais à 92 kilos de ma première phase de masse, et là, je suis encore plus sec, tu vois. Et c'est justement ce que je voulais, c'est justement ce que je voulais, parce que ça veut dire qu'en gros, la dernière fois, ma pitbull, c'était 94,5, et là, mon Mhm. objectif, c'est minimum 98, tu vois. Et dans Ça l'idéal, va faire un sacré truc, hein, ouais. déjà, hein. Et dans l'idéal, 100 kilos. Après, ce qui me fait un peu peur, ça va être par rapport à mon sommeil, parce qu'il va être moins récupérateur, puisque je vais être plus lourd, je vais respirer plus difficilement et tout. Donc ça me fait un peu peur, je t'avoue. Mais Ah, ça, je connais pas. Moi, je suis vraiment skinny bitch pour le coup. en Je vrai, fais, en parlant de toi, ben justement, en parlant de toi, franchement, t'étais à 97, à 87, oh, 97, à 87 kilos au début, et t'es resté longtemps à 87 kilos, tu vois. On n'a rien Mhm. changé, parce que bah il y a une recomp qui s'est fait entre-temps. Et finalement, au bout d'un moment, t'as vraiment drop le poids Drop le poids, c'est dingue. de malade à 81,5. C'est un truc de fou. 81,5, ouais. C'est ce que je fais là actuellement. Ouais, et ce qui est fou, c'est que là, t'as vu, t'avais toujours du mal à voir tes abdos et tout. Et là, on commence à vraiment bien les voir. Et c'est pour ça que je te dis, ouais, l'idée, ce serait de descendre à 80 kilos pour vraiment avoir un physique bien sec, tu vois, et partir sur une phase de masse propre, tu vois. Moi, franchement, ça peut être grave bien. J'ai hâte de commencer ça. Mm. Donc, j'ai vraiment hâte d'atteindre ces 80 kilos, même si, bon, là, comment dire, cette affaire d'épaule va pas dans le bon sens, malheureusement. Mais bon, on va Mais essayer ouais. quand même de faire les choses. Hop. Mais franchement, ouais, j'ai hâte parce que ça va être une nouvelle dynamique, tu vois. C'est pas pareil quand tu vas à la salle et que tu te dis que, bah là, on est quoi, autour de 2000 calories par jour. Ouais, Quand tu vas à la salle et que tu manges 2000 calories par jour, t'as forcément moins d'énergie dans la journée. En plus, moi, je suis obligé de combiner ça avec mon boulot. Donc, ouais, j'y vais avant ou après. Ce qui fait que, bah, j'ai pas forcément le niveau de fatigue, enfin, au niveau d'énergie, le meilleur niveau d'énergie au vu de ce que je mange et de ma dépense journalière. Du coup, dès qu'on va commencer à vraiment monter les calories et partir sur une grosse phase de masse, là, franchement, je pense que je vais sortir de ouf la ah bah différence. clairement, clairement, tu vas t'envoyer à mort. Mais Ouais. d'ailleurs, en parlant de ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant, ouais, du coup, qu'on n'ait pas, enfin, que tes examens pour la radio et tout, c'est pas tout de suite. Mais étant donné que là, tu peux faire que les jambes, même sur certains exos, ça va être difficile, du coup, avec ton épaule. Est-ce que sur le belt squat, par exemple, c'est difficile, tu penses? Alors, je pense que le belt squat, moi, je pense que je peux le faire. Ouais, Juste, je mettrai qu'un seul bras. Et comme t'es pas supposé tirer de toute manière avec tes bras, mais seulement te stabiliser, ouais, je pense que ça peut le faire. Et au pire des cas, je réadapterai la charge pour que ce soit faisable. hmm, Parce que, comment dire, il y a beaucoup d'exercices sur lesquels j'ai réfléchi, tu vois. Par exemple, ne serait-ce que la presse. Quand tu fais la presse, tu pousses tes omoplates à mort ouais, dans le siège, tu vois. Et c'est vrai que du coup, tu mets beaucoup de tension. Enfin, alors moi, c'est un truc qui me perturbe d'ailleurs à chaque fois, c'est que quand je fais la presse, j'ai toujours genre vraiment les pecs qui contractent à mort, enfin tout le haut du corps qui se contracte à mort pour vraiment être très très stable et me donner à fond. Mais c'est vrai que du coup pour ça, je sais pas du tout comment ça va fonctionner parce que je suis pas encore allé. ouais. Ça va être quelque chose à mon avis, mais on va essayer de faire au mieux de toute manière. Le seul exercice qui me paraît très compliqué à faire, c'est le hip thrust, parce que J'y ai pensé, ouais. monte pas là-dessus. Le hip thrust parce que comment dire, t'es dans une position qui est euh, euh, bah c'est un peu compliqué, tu vois, genre tu bouges beaucoup tout ton corps et moi pour me stabiliser sur le hip thrust, sinon j'ai vraiment pas de force, je suis obligé de vraiment pousser ou tirer le tapis que je mets, tu sais, pour me caler sur la ceinture. Ouais. Et genre vraiment c'est le fait que je gaine tout mon corps qui fait que je suis fort. Sinon si genre je levais les mains comme ça par exemple, tu Ah vois, bah c'est, bah, j'ai pas de jus, je peux rien faire. ouais, c'est C'est normal. trop dur. Et du coup, c'est compliqué. Pareil pour le lecteur Lassie. Lecteur Lassie, mine de rien, tu te pousses dans le banc. Enfin, moi, je me pousse dans le banc, tu vois, pour vraiment me stabiliser. C'est ce que-
quasiment sur tous les exercices d'ailleurs, même au du corps, hein. Quand je travaille, par exemple, un muscle en unilatéral ou quoi, en réalité, tout mon corps est tellement gainé et contracté pour me Bah, stabiliser. Donc c'est vrai que ça peut poser problème sur beaucoup de choses. Mais après, voilà, je vais pas faire le con. Je vais essayer de faire les choses bien. Le but n'est pas de se dire, allez, ça y est, euh, je vais faire le mec, j'ai un bras dans le plâtre, je vais quand même m'arracher sur tout. Non, on va y aller tranquille. Je vais pas me tuer, mais essayer de faire au mieux pour ne serait-ce que dans le pire des cas, conserver la masse musculaire, mmh, dans le meilleur des cas, continuer une progression même minime. ouais. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais il faut que j'y aille cette semaine faire la séance jambes. On va tester ça. On verra. Ouais, On on verra, verra, on on verra. verra. De toute façon, là, l'objectif, ça va être de perdre les derniers kilos et puis de toute manière, après, on verra en fonction de ce que t'as à l'épaule. Bon, on a bien parlé, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah, comme tu veux, au pire, si jamais tu as d'autres sujets qui te viennent en tête, tu me redis, puis Ouais, pas de souci. on pourra recommencer. Pas de souci, pas de souci, c'était sympa. On a un peu. Ah ouais? Bon, en vrai, il y avait pas réellement de thème. Enfin, si, si on devait donner un thème, ça serait plus ouais le thème du coaching, je pense. Ouais, voilà. Euh, D'un point de vue d'un coaché et d'un point de vue d'un coach. c'est ça. Et des points de vue des gens sur Instagram. Et des gens C'est le- qui jugent de l'extérieur. Peut-être que dans quelques mois, je vais être sur la plage. Non, je déconne. Il y a moyen. En vrai, je le Ouais, ferai écoute. jamais. Je le ferai jamais parce que finalement, c'est impossible de rester concentré. Enfin, Ah oui. je pourrais. Et puis le Mais bon, soleil qui vient taper. Enfin, si un jour tu as atteint ce niveau qui te permet de faire ça, moi je te souhaite toute cette réussite-là, même si je sais que ça colle pas du tout à ton, comment dire, à ta façon de faire, ni même à ton sérieux. ouais, Ça n'empêche que si tu peux te permettre de faire ça, c'est que tes finances vont bien, et ça, je peux te le souhaiter. Je peux te souhaiter que ça marche bien, quoi. ouais. Mais Et même, de c'est toute quand même façon, aussi même pour ça si qu'on je pouvais travaille, me le hein. permettre, je le ferais pas, tu vois. Parce que Ouais. comme je t'ai dit, c'est impossible de rester concentré et tout, donc. Ouais, puis c'est chiant, imagine. Enfin, je sais pas, là, t'es chez toi, t'es sur ton setup, t'es en train de travailler, t'es tranquille, tu vois. Genre, si Ouais, t'as besoin d'un truc, tout est à disposition, tout est à portée de main. Là, t'es sur un PC portable dehors à la plage, mm, t'as les pieds pleins de sable, t'as ton matos, faut faire gaffe de pas l'abîmer parce que le sable, ça raye à mort les écrans et ouais, ça rentre dans à l'intérieur et tout. T'imagines, toi, le bordel, c'est des conditions de travail pourries, quoi. ouais, je te jure, je te jure. C'est vraiment juste pour faire les mecs sur les réseaux sociaux parce qu'en Ouais, vrai de vrai, c'est vraiment des conditions de travail de merde. ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bref. Bon, on va s'arrêter là. Tu Vas-y. peux dire le mot de la fin si t'as un mot à dire, je sais pas. Euh, Mot de la fin, ne croyez pas tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Faites-vous votre propre avis. Si vous voulez tester un coaching, ça peut coûter un petit peu un mois. Vous faites votre avis, testez-le. Franchement, vous allez avoir beaucoup de bénéfices à essayer. Et puis, ce sera de votre propre expérience. Et ça peut vraiment vous aider à progresser rapidement, à préserver votre santé, gagner du temps. Franchement, pour ce que ça coûte, testez au minimum un mois et au pire, si jamais ça marche pas, tant pis. Mais enfin, si vous n'êtes pas convaincu, tant pis. Mais franchement, essayez. Tout le monde a les moyens de le faire. Si vous êtes convaincu que vous avez un objectif physique solide ou un objectif de santé ou de préparation physique pour quoi que ce soit, et que vous êtes vraiment motivé pour le faire, les gars, vous trouverez les moyens et franchement, vous allez voir, c'est une folie. Comme je dis, moi, je m'en passerai plus, hein. C'est terminé. Ouais. Comme on dit bien, enfin, je sais plus si c'est quoi exactement la phrase. Je crois que c'est The winners always find a way. Je crois que c'est un truc à ça. Exactement, c'est ça. Donc C'est voilà, exactement ça. les champions trouvent toujours un moyen. Et Allez, voilà. Mais en vrai, c'est vrai, c'est que euh, si quand tu veux entreprendre un changement dans ta vie, un changement majeur, si le premier réflexe que tu as, c'est de trouver une excuse, mm, c'est que t'as pas envie d'initier réellement ce changement. carrément. Alors c'est comme si moi, du jour au lendemain, je me dis, je veux devenir, je sais pas moi, un membre du GIGN, mais je me dis, j'aime pas courir et j'aime pas le cardio. Euh, donc je vais faire que un entraînement physique, mais je vais pas vouloir faire ça. Je sais que j'ai pas l'ambition de vraiment rentrer dans le GIGN. Tu vois, genre, Mm, c'est juste carrément. que je crois que c'est ce que je veux faire, mais pas du tout. Mm, Donc faut être en accord avec ce qu'on veut, ce qu'on dit. Et puis à partir du moment où tu es en accord avec ce que tu penses et tes objectifs, franchement, c'est là que tu progresses le plus, hein.
c'est une ligne droite après, hein. C'est C'est une ça. ligne droite. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Nous, on va vous laisser là. On vous dit à la Voilà. prochaine pour un prochain épisode. Passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.